On va parler d'un sujet qui est hyper important, qu'on appelle en arabe al-ikhlas. Al-ikhlas. Vous avez sûrement entendu ce mot en arabe, d'accord? Vous l'avez entendu où d'ailleurs? Al-ikhlas. La sourate. C'est la sourate que vous récitez le plus après sourate al-Fatiha. Qul huwa Allahu ahad. Cette sourate-là, on l'appelle sourate al-ikhlas. Le terme al-ikhlas, en fait, n'a pas d'équivalent en français. Il n'a pas de traduction. En général, on le traduit par la sincérité, on va le traduire par le culte exclusif. Mais en fait, le monothéisme, le pur monothéisme, mais ce n'est qu'une interprétation du terme, en fait. Al-ikhlas, on entend à travers ce terme le fait de ne rechercher que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers tes œuvres et rien d'autre. Al-ikhlas, en fait, c'est le cœur même de l'adoration. C'est l'esprit de l'adoration. C'est ce qui va faire que ton adoration va être acceptée ou pas. C'est ce qui va faire que ton adoration, que sa récompense va être décuplée. Tout ceci à travers ce qu'on appelle al-ikhlas. Al-ikhlas, certains l'ont défini comme étant Allah tatluba ala amalik shahidan illa Allah jalla wa ala wa la mujaziyan siwah. Al-ikhlas, c'est quoi? C'est le fait de ne pas rechercher d'éloge d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala à travers tes œuvres. C'est ne pas rechercher d'éloge ou alors de témoin de tes œuvres. Et pourquoi ce sujet? On vit malheureusement à une époque où on aime bien se montrer. On aime bien se distinguer des autres. On aime bien donc se distinguer des autres de par certaines qualités. Il est bon au ballon, il est bon au foot. Vous savez que l'OM, vous n'avez pas tous cette chance malheureusement. Je disais, quelqu'un, il est bon dans une pratique et il aime se distinguer, il aime se montrer. Mais malheureusement, on aime se montrer dans le din aussi. On aime se montrer dans le din. Surtout, mathalan, quand on vient de découvrir la religion, et des fois on aime aussi montrer un peu ses œuvres. J'ai commencé la prière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à me filmer en train de prier. J'ai commencé, peu importe, je vais dans un cours, je vais me filmer en allant dans le cours. Et en fait, ceci, c'est à l'encontre de notre religion. Notre religion, c'est quoi? C'est ce que tu fais, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne recherches rien, tu ne recherches pas la satisfaction des autres. Tu ne cherches pas à ce que les autres disent de toi, ah, mashallah, un tel. Regarde, mashallah, il a changé, il est devenu bien. Tu ne recherches rien de tout ça. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala, sa satisfaction qui t'intéresse, rien d'autre. Vraiment, rien d'autre. Donc voilà ce qu'est l'ikhlas, c'est le fait de ne rechercher que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. C'est quoi la suite? مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا. Donc vous connaissez cette sourate-là, elle est parmi les premières sourates qu'on apprend dans le Coran, et il leur a été ordonné cependant d'en adorer Allah qu'avec l'ikhlas. Surtout avec l'ikhlas. C'est-à-dire en vouant Allah l'adoration exclusivement à lui, et en même temps en ne recherchant rien d'autre à travers tes œuvres, à travers ton adoration, si ce n'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les versets à ce sujet sont nombreux. D'ailleurs le Coran, d'ailleurs la parole d'Allah, le message d'Allah repose sur ce terme-là qui est al-ikhlas. Et l'ikhlas dans la sunna, dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, elle se résume à un hadith, et en général c'est le premier hadith qu'on apprend. Quel est le premier hadith que tu as appris? Très bien, barakallahu fik. Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. Et chacun sera récompensé ou alors rétribué selon son intention. Et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam donne un exemple. L'exemple de l'hijra,
de l'émigration. À l'époque du prophète, certains avaient quitté Mecca pour aller à Médina, à Médine, la Mecque pour aller vers Médine. Et il a dit, quiconque a accompli la hijra, l'émigration, pour Allah et son prophète, il aura la récompense de celui qui aura accompli le hijra pour Allah et son prophète. Quant à celui qui a accompli le hijra pour une autre raison, pour le mariage ou alors pour un bien de ce bas monde, il ne sera rétribué que selon son intention. Pas forcément un bien, pas forcément un mal, mais celui qui sera récompensé, c'est celui qui aura œuvré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le premier hadith qu'on apprend. Innamal a'mal binniyat, les actes ne valent que par les intentions. Et en fait, quand on approfondit le sujet, on voit que le prophète nous a dit que l'ikhlas se trouve dans toutes tes adorations au quotidien. Lorsque tu dis la ilaha illallah, lorsque tu dis la ilaha illallah, après tes ablutions, ou alors quand tu fais le tashahhud, quand tu fais l'adhan, lorsque tu dis la ilaha illallah, tout simplement, il nous dit alayhi salatu wassalam, ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء. Il nous dit alayhi salatu wassalam, il n'y a personne qui dit la ilaha illallah, mais comment? Mukhlisan min qalbihi, sincèrement, du plus profond de son cœur, sans que les 8 portes du paradis lui soient ouvertes. À qui? Cette récompense est pour qui? C'est pas pour celui qui dit juste la ilaha illallah, c'est celui qui le dit, mais du plus profond de son cœur, et qui va agir en conséquence. Il nous dit concernant la salat, celui qui vient à la mosquée, il nous dit man atal masjid. Il parle alayhi salatu wassalam, c'est un long hadith, jusqu'à ce qu'il nous dit wala yukhrijuhu illa salat. Et qu'est-ce qu'il a amené à la mosquée? Ce n'est rien d'autre si ce n'est la prière. Il n'est pas venu pour autre chose, il n'est pas venu parce qu'il avait un rendez-vous avec quelqu'un, il est venu pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui l'a motivé à venir à la mosquée? C'est la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la prière, ou alors à travers une conférence, ou alors à travers le tarawih, ou alors à travers, peu importe, être bénévole dans une mosquée. Mais qu'est-ce qui t'a motivé? Ce n'est rien d'autre, si ce n'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil pour le jeûne. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, man sama yawman fi sabilillah, quiconque jeûne un jour, fi sabilillah, dans le chemin d'Allah, ou alors dans le but de rechercher la satisfaction d'Allah, Allah lui écartera son visage du feu de l'enfer de la même manière qu'il a écarté l'Orient de l'Occident, ou alors comment il a été rapporté dans le hadith. Il nous dit également, alayhi salatu wassalam, concernant l'ikhlas, c'est un hadith que vous connaissez. Sur les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah au jour de la résurrection. Au jour de la résurrection, le soleil sera rapproché. D'autres seront noyés dans leur transpiration. Mais d'autres seront au frais, sous une fraîcheur, sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une ombre qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettra à disposition de certains croyants, et parmi eux, 7 catégories de personnes. Qui sont-ils? Qui sont ces personnes? Naam? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Un homme, enfin quelqu'un, un homme ou une femme, dont le cœur est accroché aux mosquées, c'est-à-dire que il va aller que là-bas. À peine la prière elle est terminée, qu'il s'empresse déjà d'accomplir la seconde. Naam, j'ai vu une main levée. Un jeune, barakallahu fik. Qu'Allah il nous compte parmi ces jeunes-là. Ça se voit pas, mais je suis jeune. Un jeune qui a passé sa jeunesse dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va aller avant d'aller plus loin, mais regarde quand même. Regarde la chance, si on peut utiliser ce terme-là, que tu as. Regarde la chance que tu as. C'est qu'aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé cette jeunesse-là. Et tu peux la passer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu patientes dans l'adoration, patienter dans l'adoration, c'est quoi? C'est tu fais ta prière, tu jeûnes, tu fais le bien autant que tu peux, tu t'écartes du haram. Alhamdulillah. Et tu auras la récompense du jeune qui aura passé sa jeunesse dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïeb ensuite? Oui? Non, il n'est pas dans cette catégorie de personnes. Oui?
Voilà, deux personnes qui se sont rencontrées et qui se sont aimées pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui les a réunis si ce n'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il y a une preuve de sincérité. Qu'est-ce qui nous a réunis, toi et moi? C'est l'amour d'Allah Jalla ala. C'est pas l'argent, c'est pas le business, c'est pas la musique, c'est pas le foot, c'est pas... Ce qui nous a réunis, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous a réunis, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Et c'est pour ça qu'on s'est réunis. Ensuite, quoi d'autre? Naam? Exactement. Et là, on entre dans le cœur de la sincérité. Un homme qui aura dépensé à tel point que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. C'est-à-dire qu'il aura tellement caché son adoration que même pas, donc le prophète il donne en image, que même pas la main gauche sait ce que la main droite a donné. C'est-à-dire, on aime quand même, ah mashallah, un tel il a donné tant et tout, et d'un coup tu... Hein? Et là, celui qui est fort, c'est celui qui va donner discrètement, sans que personne ne le sache. Attention, il n'y a pas de mal à donner sa sadaqa devant tout le monde. Hein. Il n'y a pas de mal. Ça peut même être un bien. Ça peut même être fortement recommandé lorsque toi, tu vas être une source de motivation pour les autres. Tu vas donner, mashallah, un tel il va donner, allez vas-y, bismillah, nous aussi on va donner. C'est recommandé. Mais le meilleur, c'est celui qui va donner sans que personne ne soit au courant. Voilà, c'est ça l'ikhlas. C'est ça l'ikhlas. Ensuite, un imam juste. Et même si c'est le dirigeant. Et c'est le premier que le prophète a mentionné. Et il manque qui? Il en manque deux. Oui. Exactement. Celui qui, lorsqu'il se retrouve seul, personne ne le voit. Il est à l'abri du regard des gens et il se met à pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se rappelle du paradis, il se rappelle de l'enfer, il se rappelle de la tombe, il se rappelle de la mort. Et ça lui provoque des larmes. Et il se met à pleurer pour Allah Jalla wa ala. Et ça, c'est quand il est seul. En général, barakallah, pose-toi la question, toi, quand tu es seul, qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire, quand tu es seul chez toi, il n'y a plus personne qui te voit. Qu'est-ce que tu fais? Avec ton téléphone ou alors avec autre chose. Le meilleur, c'est celui qui, lorsqu'il se retrouve seul, il est dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne le voit. Et enfin, pour aller plus vite, un homme qui a été appelé par une femme qui était extrêmement belle, qui l'aimait énormément et qui s'est retrouvé face à elle et qui pouvait commettre avec elle l'irréparable, mais il a dit inni akhafullah, je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit inni akhafullah. C'est exactement la même chose pour la femme envers l'homme aussi. D'accord? C'est-à-dire que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est supérieure au désir qu'il peut avoir à ce moment-là. Et qu'est-ce qui l'a repoussé de tout ça? C'est al-ikhlas, sa sincérité envers Allah Jalla wa ala. Donc al-muhim, le prophète nous montre qu'en fait al-ikhlas, le terme al-ikhlas, c'est quelque chose que nous devons avoir au quotidien, à tel point que certains savants parmi les salafs, quand on dit les salafs, les premières générations après les sahaba, après les compagnons du prophète, Abdurrahman ibn Mahdi a dit: si je devais écrire un livre, j'aurais mis le hadith innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par les intentions, je l'aurais mis en début de chaque chapitre afin de montrer son importance, afin de montrer l'importance de ce hadith là, afin de montrer l'importance de l'ikhlas, que l'ikhlas t'accompagne au quotidien. L'ikhlas t'accompagne au quotidien. Tu viens là dans cette conférence, pourquoi? Tu as prié, pourquoi? Tu jeûnes, pourquoi? Ou pour qui? Pourquoi tu le fais? À chaque fois, donc, tu te remets en question. Car, de l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre celui qui recherche ce bas monde à travers ses œuvres.
Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran: Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dans surat Hud, la sourate numéro 11, Allah Jalla wa Ala nous dit: quiconque désire ce bas monde, quiconque agit pour ce bas monde, quiconque ne souhaite que ce bas monde, ainsi que sa parure, nous lui donnerons. On lui donnera. Tu veux ce bas monde? Allah Jalla wa Ala, il te le donnera. Il te le donnera sans te léser. Mais après Allah Jalla wa Ala dit: Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar. Ce sont ceux-là qui n'auront dans l'au-delà aucune part si ce n'est le feu. Aucune part de l'au-delà si ce n'est le feu. Toutes leurs œuvres sont devenues vaines et ont été annulées. Alors ce verset-là, il parle de celui qui agit, qui adore Allah de manière apparente, mais de l'autre côté, il recherche la satisfaction des autres. Regardez-moi un selfie. On se montre en train de lire le Coran. Je suis là, je fais un réel en train de lire le Coran. À quoi ça sert ça? Qu'est-ce que tu recherches à travers ça? Qu'est-ce qu'on recherche à travers ça? Barakallahu fikum. Wallah, on n'est pas assez en danger déjà. Normalement, les bonnes œuvres sont censées nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, en te montrant, tu ne fais que t'éloigner d'Allah jalla wa ala. Et tu ne fais que te rapprocher de l'enfer. Quelqu'un qui lit le Coran et qui se rapproche de l'enfer. Où tu as vu ça? C'est pas compatible. Ils sont durs mes propos. Qu'Allah Azza wa Jalla nous pardonne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rectifie notre intention et qu'il ne fasse que nous recherchions que sa satisfaction. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset: Man kana yuridu hartha al-akhirah nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu hartha ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fi al-akhirah illa wa ma lahu fi al-akhirah min nasib. Quelle est la chose ou alors l'événement qui sera le plus extraordinaire, le plus fantastique dans l'histoire de l'humanité, dans ce bas monde? Dans la fin des temps, c'est quoi, justement, qui sera le plus ajib, le plus étonnant? Oui. Il y a le soleil. Le faux messie. Le Messie ad-Dajjal. Le faux messie. Donc nous, malheureusement, je dis malheureusement, on est, même si on regarde la télé, Netflix et tout ça, quand même on n'est pas prêt à voir les signes de la fin des temps. D'accord, on voit certains films et tout, dans lesquels on imagine la fin des temps, mais on sait au fond que ça ne reste qu'un film. On sait que ça ne reste qu'un film, que ce ne sont que des effets spéciaux et rien d'autre. Mais vraiment, le prophète s'est adressé aux compagnons et leur a parlé du faux Messie, Al-Masih ad-Dajjal. Il leur a parlé des signes de la fin des temps et parmi ces signes, Al-Masih ad-Dajjal. Donc il leur a raconté comment ça allait se passer. Donc les compagnons, comme vous, après un cours, des fois ils se font le débrief entre eux. Tu as vu ce qu'a dit le prophète, il a parlé de ça, il a parlé de ça, des choses qui l'ont touché, dans lesquelles ils ont été touchés. Le prophète les entend et dit: est-ce que vous voulez que je vous informe de quelque chose qui, à mes yeux, est plus grave et une source d'égarement plus grave que le faux Messie? Qalu bala ya Rasulallah. Bien sûr, au messager d'Allah. Qala ash-shirkul khafi. L'ostentation. On va le traduire ainsi. L'ostentation. Qu'est-ce que l'ostentation? Il nous dit que an yuzayyina ar-rajul amalahu min ajli an-nas. Ce qui est encore plus grave que ça, ce qui est encore plus dangereux, ce qui peut encore t'égarer plus que le Messie ad-Dajjal, c'est celui qui va embellir son adoration parce que les gens sont en train de le regarder. Parce que les gens sont en train de le regarder. Il va se concentrer. Il est en train de prier, normal. D'un coup, il y a quelqu'un qui rentre dans la mosquée, il se met bien. Il se met un peu plus droit.
Il va faire une prosternation un peu plus longue que d'habitude. Il a l'habitude de se prosterner, peu importe. Mais là, tu sais que quelqu'un est en train de regarder, donc tu vas t'appliquer. Et ça, le prophète ﷺ dit, ça c'est une source d'égarement plus grave que le Messie, plus grave que le Dajjal. Et on est tous confrontés à ça. Toi, moi, on est tous confrontés à ça. C'est à toi donc à chaque fois de rectifier encore ton intention et de te rappeler le hadith innamal a'mal binniyat. Les actes ne valent que par les intentions. Et il nous dit alayhi salatu wassalam, justement après à la suite de ce hadith, يقال لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Et il leur sera dit au jour de la résurrection, allez vers ceux dont vous cherchez les éloges et les compliments. Allez vers eux et regardez s'ils peuvent vous rétribuer, s'ils peuvent vous récompenser. Donc regarde-toi dans quel groupe tu souhaites être. Ceux qui sont récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ont agi pour lui et ne recherchaient rien d'autre si ce n'est sa satisfaction, ou alors celui qui veut se montrer devant les autres. Qui recherche quoi? La course au like, la course aux followers, la course. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont chercher des followers à travers peu importe, et il y en a qui vont le chercher à travers din. Il y en a qui se servent des réseaux sociaux pour transmettre l'islam, et il y en a qui transmettent l'islam pour être youtubeur ou instagrammeur. Dans les deux cas, l'acte c'est le même. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait si, même nous on ne le sait pas, wallah. Wallah ya ikhwa. On est assis, on est là, avec tous les regards qui sont devant nous. Allah c'est une fitna. C'est une fitna, tu sais pas. Est-ce que tu es là vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Est-ce que tu le fais sincèrement pour Allah jalla ou pas? Toi-même tu ne le sais pas. Toi-même peut-être tu penses le savoir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala innahu alimun bidayati sudur. C'est le seul qui sait, qui connaît véritablement le contenu des poitrines. Ne t'amuse pas avec ça. Taïb. Les fruits de l'ikhlas. Celui qui fait preuve d'ikhlas, il y a énormément de mérite, énormément de bien. Quand toi tu agis avec l'ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala, il te prépare des récompenses dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Parmi ces récompenses, premièrement, qabulul amal, l'acceptation de l'œuvre. L'acceptation de l'œuvre. Le prophète nous dit inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisan wa ibtughiya bihi wajhuh. Allah n'accepte, il nous dit alayhi salatu wa salam, Allah n'accepte que ce qui a été fait sincèrement pour lui. L'œuvre à travers laquelle on recherche son visage, c'est-à-dire on recherche la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. On recherche sa satisfaction. Allah il n'accepte que cette œuvre-là. Si ce n'est pas fait sincèrement pour lui, c'est rejeté, comme on va le voir par la suite. Deuxièmement, il n'y a pas une adoration à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés plus que l'ikhlas. Plus que l'ikhlas. Même pas la prière. Pourtant on parle de la salat là. On sait que le prophète nous dit que d'une prière à l'autre, les péchés sont pardonnés. D'un Ramadan à Ramadan, les péchés sont pardonnés. D'un Jumu'ah au Jumu'ah, les péchés sont pardonnés. Mais il n'y a pas une cause de pardon. Il n'y a pas une cause à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne, t'expie tous tes péchés, si ce n'est al-ikhlas. Et tu connais ce hadith, dans lequel, au jour de la résurrection, un homme va venir avec je ne sais combien de péchés, avec ses registres, dans lesquels tous ces péchés seront mentionnés.
On lui dira lis, et il lira ses péchés. 99 registres remplis de péchés et de toute forme de péché. Et ensuite, il viendra avec un tout petit registre dans lequel il y a une bonne action. Il dira, Ya Allah, qu'est-ce que ça vaut comparé à tous mes péchés? Et Allah lui dira, La dhulma al-yawm. Aujourd'hui, il n'y a pas d'injustice. Aujourd'hui, il n'y a pas d'injustice. Pose ce registre-là sur la balance. Ce registre-là sera posé sur la balance. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce registre-là? Le fait qu'il ait dit un jour La ilaha illallah khalisan min qalbi. Juste parce qu'il a dit La ilaha illallah. D'accord? Encore une fois, c'est-à-dire que on n'est pas à l'abri de se dire que ce qu'on fait, on le fait pour Allah, mais de l'autre côté, lui, on peut, excusez-moi du terme, nous le considérer comme étant pourri. Mais Allah Azza wa Jalla, il sait ce qu'il y avait dans son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné à une femme qui était dans la prostitution. Juste pourquoi? Parce qu'elle a fait preuve d'ikhlas. Comment? Elle a vu un chien qui était assoiffé. Et elle s'est rapprochée d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui donnant juste à boire. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné tous ses péchés. Pourquoi? Car en plus de l'acte, elle a fait surtout pour Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, bien sûr, chers fidèles, ces hadiths-là ne sont pas à comprendre à l'envers. C'est bon, je fais halal dans ma vie. De toute façon, je dis la ilaha illallah avant de dormir. Hein? J'ai pas dit ça. Hein? Allah, il sait vraiment ce qu'il y a dans le cœur de ces personnes-là. Et toi-même, tu ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Donc ne t'amuse pas avec ça. Également, parmi les mérites de l'ikhlas, il y a le fait d'atteindre la récompense d'un acte, même si toi tu ne l'as pas fait, même si tu ne l'as pas accompli. Allah subhanahu wa ta'ala te récompense pour ta bonne intention, même si ton acte, ton adoration, elle n'a pas été faite. C'est celui, mathalan, qui n'a pas la capacité de faire une adoration, mais Allah Jalla wa ala, mais Allah subhanahu wa ta'ala le rétribue pour sa bonne intention. Par exemple, mathalan, le prophète alayhi salam, il nous dit que la jalousie, elle est permise dans deux cas. Elle est permise, pardon, dans deux cas. Dans le cas où un homme n'a pas, mais il aurait aimé avoir comme un tel pour dépenser fi sabilillah. Et il se peut que cette personne-là, Allah Azza wa Jalla lui donne la même récompense. Parce qu'il sait qu'au fond de toi, tu voulais vraiment le faire. Il sait qu'au fond de toi, tu voulais vraiment le faire. Ce qui t'a empêché, c'est ça. Par exemple, le hajj. Au-delà de maintenant de ce qu'on entend autour du hajj et des prix que ça a atteint. Quelqu'un qui ikhlas, il est bloqué, il ne peut plus faire le hajj. Il n'a pas cette somme-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait très bien qu'au fond de son cœur, il avait vraiment l'intention de le faire. Il n'y a qu'Allah qui le sait ça. Yawm al-Qiyamah, tu vas te retrouver avec cette récompense-là. Avec la récompense équivalente du hajj. Ça ne veut pas dire que tu es dispensé du pilier. Mais ça veut dire que Yawm al-Qiyamah, tu peux te retrouver avec cette récompense-là, comme si tu ne l'avais fait, comme si tu l'avais fait, alors que tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que tu voulais le faire. Et qu'il n'y a rien qui t'a empêché si ce n'est l'incapacité. Le prophète alayhi salam était en expédition et il nous dit, on a laissé derrière nous des gens à Médine qui auront la même récompense que vous, mais qui ont été empêchés. Ils ont été empêchés par la maladie, ils ont été empêchés par une incapacité financière ou par autre chose. Mais Allah, il sait que si ce n'est pas à cause de cette incapacité-là, il serait présent avec vous. Donc Allah Azza wa Jalla les récompense pour cette intention-là.
Et parmi les méfaits de ne pas avoir l'ikhlas, parmi les dangers de ne pas faire preuve de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, ton œuvre n'est pas acceptée. Nous avons pris en considération leurs œuvres et nous l'avons rendu comme de la poussière éparpillée. Elle ne vaut rien. Ton adoration ne vaut rien. Le prophète nous dit mathalan, quiconque apprend les sciences religieuses, les sciences islamiques, il ne les apprend que dans le but d'attirer le regard des gens vers lui, il ne sentira même pas l'odeur du paradis. Tu te rends compte? Tu apprends le Coran pour qu'on dise de toi, Masha'Allah. Et on termine par l'histoire des 3 personnes. Wallah ya ikhwa. Personnellement, moi c'est dans mon top 5 des hadiths qui me font le plus peur. Ce hadith-là des 3 personnes qui seront les premiers à être jetés en enfer. Un homme, parmi ces personnes-là, il y aura le combattant. Allah Jalla ala l'interrogera yawm al-qiyamah. Qu'est-ce que tu as fait toi? Ya Allah, on n'a pas appelé à un combat sans que j'y ai répondu. Et Allah lui dira, tu mens. Tu ne l'as pas fait pour moi. Tu l'as fait pour qu'on dise de toi, tu es un vaillant, tu es. Et on l'a dit, tu as voulu qu'on le dise? On l'a dit. N'oublie pas, celui qui veut ce bas monde, on lui donne. C'est ce que tu recherchais et on a dit ça de toi. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Ya Allah, chaque fois qu'on m'a appelé pour dépenser dans ton sentier, dans ton chemin, j'étais présent. Dépenser pour telle mosquée, je suis là. Dépenser pour l'orphelinat, je suis là. Dépenser pour un tel, je suis là. Et Allah lui dira, tu mens. Tu mens. Les anges à côté lui diront, tu mens. Mais Allah Azza wa Jalla lui dira, tu as fait ça que dans le but pour qu'on dise, ah machallah, lui, ce frère, il est généreux. Il n'a pas des oursins dans ses poches. Lui, rien qui donne, machallah. Et tu recherches ça. Même si, au fond de toi, non, 90% c'était pour Allah, mais un peu quand même, quand on parle de moi, ça me fait du bien. Ça, ikhlas, c'est mort. Ton œuvre là, elle n'est pas acceptée. Tu as dépensé 1000 balles, tu as perdu 1000 euros. Sans compter l'enfer derrière. Hein. Et le troisième, c'est un homme à qui Allah Azza wa Jalla lui a donné le Coran, lui a donné la science. Qu'est-ce que tu as fait? Ya Allah, j'ai appris le Coran et je l'ai enseigné. C'est ce que tu m'avais dit tout à l'heure. J'ai appris le Coran et je l'ai enseigné. Et Allah lui dira, tu mens. C'est pas vrai. Tu ne l'as pas fait pour moi, tu ne l'as pas enseigné pour moi. Tu l'as enseigné pour qu'on dise de toi, tu as appris le Coran pour qu'on dise de toi, Mashallah, un tel il connaît le Coran, il a appris telle et telle et telle sourate. Il y en a qui terminaient le Coran à l'époque des Sahaba, à l'époque des Salaf. Sa femme, elle ne le savait même pas qu'il avait fini le Coran. Son épouse, elle ne savait même pas. Il jeûnait, sa femme, elle lui prépare de la nourriture, il jeûnait et il rentrait le soir et il mangeait normal à l'heure de Maghreb comme si de rien n'était. Sa femme, elle ne savait même pas qu'il jeûnait. Il pouvait pleurer la nuit, il pouvait pleurer. Sa femme qui est juste à côté, elle ne savait même pas qu'il pleurait. Il pouvait se lever la nuit et prier longtemps pour Allah sans que son épouse ne le sache. Il cachait leurs œuvres. Vous connaissez l'imam al-Bukhari? Vous le connaissez pourquoi l'imam al-Bukhari? Parce qu'il a un livre qui est incontournable. D'accord? Et retenez juste quelque chose, message subliminal, que dès que vous entendez quelqu'un qui dit ouais mais le Bukhari rapporte un hadith que, zappez-le. Ça vous mettez de côté. Bukhari c'est celui qui a écrit le livre le plus important en islam après la révélation du Coran. Je dis bien après la révélation du Coran, parce que le Coran il est révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, elle a été réunie dans certains livres. Et le livre le plus important c'est Sahih al-Bukhari. Mais l'imam al-Bukhari, l'avait retenu
avait remarqué que l'imam al-Bukhari, après chaque salat, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son dhikr et il restait, c'était tout le temps le dernier à sortir. Et il va remarquer, tu sais comment le Bukhari, c'est tout le temps le dernier à sortir. Et il dit, si le Bukhari sort en dernier, c'est qu'il y a des hasanat quelque part. Et il voit l'imam al-Bukhari, donc l'imam al-Bukhari termine son dhikr après la salat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukhari regarde à droite, il regarde à gauche, il voit qu'il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le balai et il nettoie la mosquée. Il prend le balai et il nettoie la mosquée. Pas besoin de le dire à tout le monde. Pas besoin de le montrer à tout le monde. Pas besoin qu'on sache que... Pourtant, c'est un acte pour nous qui est insignifiant, n'est-ce pas? C'est un acte qui est insignifiant. Même ça, il ne le montrait pas. Même ça, il ne le montrait pas. On ne montre pas ses bonnes actions. On ne montre pas. Certains disaient, de la même manière que tu caches tes mauvaises actions, cache tes bonnes actions. Ça, on cache nos mauvaises actions. Quand on vient tous à la mosquée, on vient, on est beau, on est propre, on est gentil. Mais quand on est seul à la maison, Allah, il sait comment on est. On n'aimerait pas qu'on sache dans quel état on est quand on est chez nous. Mais de la même manière, cache tes bonnes actions. Cache tes bonnes actions également. Et c'est en cachant tes bonnes actions, Inch'Allah Ta'ala, balak, que ça va être ça la cause de ton entrée au paradis. En plus de l'action, qu'est-ce qui va faire? Pourquoi? Vous connaissez le hadith qu'une action, qu'une adoration, c'est le minimum combien de hasanat? 10. Jusqu'à combien? Jusqu'à 700 voire plus. Qu'est-ce qui fait monter jusqu'à 700? C'est la sincérité que tu auras mise dans cette action-là. C'est la sincérité que tu auras mise dans cette adoration. Hafidhakallah.